Et bonjour Moutassem avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on découvre ensemble pourquoi on a tant de mal à rester dans le moment présent, pourquoi on est déconnecté de notre corps et de nos ressentis. Si vous avez vu la dernière vidéo, j'ai commencé à discuter, on a commencé à découvrir comment le fait d'être connecté à son corps à travers une posture ouverte, comment le fait d'être attentif à nos ressentis, eh bien ça nous permettait d'être dans le présent, à l'opposé d'une dynamique où on était fermé dans notre posture, où on était au niveau du mental, où on était dans la conceptualisation, dans la projection, dans la rumination, dans un monde virtuel, donc on était déconnecté de nos ressentis et de nos sens. Donc on a vu qu'il y avait ces deux dynamiques et que le meilleur moyen d'être dans le présent, de rester dans le moment présent, c'était d'être attentif, d'être connecté à notre corps. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on découvre pourquoi on a tendance à être déconnecté de notre corps, pourquoi la plupart du temps on est déconnecté du moment présent. Et on va découvrir cela, on va découvrir la réponse à cela, c'est parce qu'on est déconnecté justement de notre corps. Alors on va découvrir ensemble pourquoi la plupart d'entre nous sommes déconnectés de notre corps, mais avant cela je voulais vous dire que très bientôt je vais animer une méditation de groupe qu'on va faire tous ensemble. Ça sera une méditation de groupe à suivre sur internet et pour pouvoir y participer, je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous donnera toutes les informations. Alors on va découvrir donc maintenant pourquoi beaucoup d'entre nous, on peut même dire la majorité d'entre nous, sommes la plupart du temps déconnectés de notre corps, de nos ressentis et donc déconnectés du moment présent. Si on repart dans le passé, si on repart à notre enfance, à l'école, à la maison, et qu'on suit ensuite l'adolescence, le début du travail, les études, le début du travail, vous allez voir et on va voir ensemble que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on a fait, tout ce que la culture, l'éducation, la famille, la société nous a proposé, eh bien, ça nous a éloignés de nos ressentis. Ça nous a appris à négliger nos ressentis pour suivre les règles. Si vous repensez à l'école, on passe beaucoup de temps assis. Et maintenant encore, bien sûr, les enfants passent beaucoup de temps assis. Et si vous avez des enfants autour de vous, vous savez que l'enfant, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Ce que l'enfant ressent, il a une énergie en lui, il a besoin de bouger, il a besoin de se dépenser. C'est comme ça qu'il développe son système musculaire, son système osseux, c'est comme ça qu'il développe sa coordination, son système nerveux. C'est comme ça aussi qu'il développe le courage, la notion de danger. C'est à travers le mouvement, c'est à travers le jeu, c'est à travers son corps que le plus gros de l'apprentissage se fait durant les premières années. Et cet enfant, ces enfants, l'enfant que vous étiez aussi lorsque vous étiez plus jeune, tous ces enfants, eh bien, on les met sur une chaise et on leur dit « tu dois rester assis pendant 2-3 heures sans bouger ». Ensuite, si l'enfant veut aller aux toilettes, ah non, tu aurais dû y aller pendant la récréation, tu dois te retenir, tant pis pour toi. L'enfant, lorsqu'il mange, on lui dit « finis ton assiette », même lorsqu'il a faim. Lorsqu'il sort dehors, l'enfant, s'il n'a pas froid, on lui dit « habille-toi ». Donc petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre à l'enfant que ses ressentis sont secondaires, que son besoin de bouger, son besoin de sortir, de manger, de faire des choses, il va mettre ça de côté et que ce qui est important, c'est plutôt d'écouter les grands, de suivre les règles. Et ça, c'est que le début, parce qu'en continuant à grandir, on continue à négliger les besoins du corps. On se lève très tôt le matin pour aller à l'école, pour aller au lycée, on ne dort pas suffisamment. Lorsqu'on commence à travailler, là aussi, on va négliger les besoins de repos, on va manger à des heures qui ne nous conviennent pas, on va manger trop vite. Et donc, tout ce mode de vie, toute ces structures dans lesquelles on a grandi, dans lesquelles on a été éduqué, a fait que on a vraiment négligé les messages du corps, on a appris
à ne pas les écouter et à se dire que ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de réussir à l'école, c'est de réussir au travail, c'est de ne pas se faire remarquer, c'est de suivre les règles. Et lorsque notre corps se manifestait, lorsque le corps appelle notre attention, donc souvent ça se fait comment? Ça se fait à travers des symptômes. Comme on n'a plus l'habitude de l'écouter en force, on passe des heures dans des positions inconfortables, on ne se ménage pas, on mange un peu n'importe quoi. À force de ne pas l'écouter, le corps va se manifester. Il va se manifester de plus en plus fort, il va se manifester à travers des symptômes, à travers des douleurs, qui nous fait savoir, le corps nous fait savoir, cette position ne te convient pas, on commence à avoir des contractures musculaires, de la douleur, on commence à avoir des problèmes de digestion, des problèmes cutanés. Donc tout le corps va commencer à se manifester, surtout pour attirer notre attention, qu'il y a un changement qui est nécessaire. Et là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire taire. Généralement, la première réponse, la priorité, ça va être, ok, on va calmer le symptôme, on va enlever la douleur, on va enlever le problème, on va enlever ces messages du corps pour que vous puissiez continuer à travailler, pour que vous puissiez continuer à faire toutes ces choses qui sont importantes. Donc, tout ce fonctionnement, que ce soit être assis à l'école, jusqu'à prendre des médicaments dès que le corps se manifeste d'une façon ou d'une autre, on fait qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de négliger les messages du corps et de suivre les règles. Or, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente et en introduction à cette vidéo, c'est qu'on ne peut vivre le moment présent qu'à travers le corps. On ne peut être attentif à ce qui se passe à travers soi, autour de soi, et à ce qui se passe aussi en soi, au niveau de nos ressentis, au niveau de notre compréhension des choses, qu'en étant attentif à notre corps. Et le problème, c'est qu'on a perdu cette capacité. Alors avant d'aller plus loin et de voir un peu les changements qui se mettent en place et pourquoi ça va être très important de revenir vers notre corps et de dépasser ces conditionnements qu'on a eus, il faut tout de même noter que ce conditionnement de ne pas écouter le corps, il a son utilité. Lorsque l'humanité a commencé à se sédentariser et que les hommes et les femmes ont commencé à vivre en groupe pour mieux faire face à la dureté de la vie, de l'environnement, pour se protéger des groupes hostiles, des animaux, pour se nourrir. On a commencé à vivre ensemble par petits groupes, par villages, ensuite ça a grandi, des villes, des cités, les groupes ont été de plus en plus importants et là il est évident qu'il arrive un moment où on ne peut plus suivre ses envies, ses moindres envies et pouvoir vivre dans un groupe. Donc petit à petit s'est instauré des règles de vie qui ont facilité la vie de groupe et qui ont permis à ces groupes de grandir de plus en plus et qui ont aussi permis à l'humanité de grandir et de se répartir sur toute la planète. Donc ces règles qui se sont sophistiquées, qui ont évolué, qui se sont complexifiées avec l'évolution des villes, des sociétés, qui sont devenues de plus en plus nombreuses, les rapports sont devenus de plus en plus complexes. Donc tout cela, ça a donné des règles, ça a donné des religions, ça a donné des gouvernements, ça a donné une morale, ça a donné une éthique, ça a donné toutes ces règles qui sont plus ou moins dites, qui sont plus ou moins conscientisées, qu'on connaît plus ou moins, mais qui aujourd'hui régissent le monde dans lequel on vit. Donc ces règles ont eu leur utilité et elles ont encore leur utilité parce qu'elles permettent aux hommes, aux femmes, elles permettent à la société de fonctionner sans qu'on s'entretue, sans que les moindres envies, les moindres désirs d'un individu affectent le reste de la société. Donc ça a son utilité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute force qui stabilise, que ce soit le gouvernement, les religions, la famille, toutes ces forces qui stabilisent vont un jour ou l'autre être remises en question. Et c'est une nécessité. Si on fait le parallèle avec un enfant qui grandit dans une famille, l'enfant il va avoir une stabilité, il va avoir une sécurité qui est donnée par les parents, qui va lui permettre de se développer et de développer suffisamment d'autonomie, suffisamment d'intelligence, de créativité pour ensuite trouver son indépendance et trouver sa voie. Donc l'enfant il a besoin de s'émanciper et très souvent ça va être en remettant en question l'éducation qu'il a eue, la culture dans laquelle il a grandi, les croyances
qui lui ont été donnés ou imposés par sa famille. C'est en remettant en question ses croyances qu'il va pouvoir grandir et devenir un individu indépendant, qui va pouvoir vraiment exprimer qui il est. Donc c'est un passage nécessaire à l'âge adulte. Et au niveau de la société, donc vous, moi aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est aussi notre rôle de remettre en question les forces qui stabilisent, que ce soit le gouvernement, les religions, la morale, le mode de fonctionnement, le monde du travail. Donc toutes ces choses-là, on n'a pas besoin de tout défaire, de tout détruire, mais de voir où est-ce qu'on peut pousser, où est-ce qu'il semble logique de remettre les choses en question. Car c'est cela qui a fait évoluer la société. La société, s'il n'y avait pas des individus qui remettaient en question les forces qui stabilisent, eh bien, la société n'aurait jamais évolué. Et on reprend l'exemple, par exemple, de l'Église catholique. En Europe, au XVe, au XVIe siècle, elle a été remise sérieusement en question. On a remis en question l'autorité absolue de l'Église, et c'est cela qui a permis la Renaissance, c'est cela qui a permis ensuite les années Lumière. Donc c'est cela qui a permis de faire évoluer, de faire changer la société. Donc aujourd'hui, nous sommes à une époque où tout d'un coup, ça fait quelques années maintenant, on est en train de remettre en question le mode de fonctionnement où la priorité est à la sécurité et la stabilité à travers une certaine éducation, à travers un certain système à l'école, à travers tout un système qui fait que l'individu on le met de côté et ses ressentis on les met de côté. Ce qui est important, c'est la stabilité et la sécurité. Cela, on est en train de le remettre en question et on est en train de revenir vers le corps, vers les ressentis. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il y a de plus en plus de personnes qui font du fitness, qui font de la gym, ne serait-ce que sur les 20-30 dernières années, c'est un phénomène qui a été énorme. Avant, c'était quelque chose de très marginal, très peu de gens faisaient du sport. Maintenant, c'est une grande partie de la population parce que les gens ressentent le besoin de se reconnecter à leur corps, de se reconnecter à l'effort, à ressentir leur cœur qui bat, les muscles qui travaillent, la transpiration. C'est aussi pourquoi le yoga est en plein développement aussi depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Là aussi, on se reconnecte au corps à travers le mouvement, à travers la posture, à travers la respiration. Donc il y a ce mouvement vers un mode de fonctionnement où tout d'un coup on dit non, le corps est important, les messages du corps sont importants, il est utile de les respecter. Les autorités absolues qu'on écoutait il y a 50 ans, comme par exemple le médecin, aujourd'hui, on peut remettre en question le mode de fonctionnement de la médecine. On dit peut-être, tiens, j'ai des symptômes, mon premier réflexe, ça va peut-être pas de prendre un antidouleur, mais de comprendre pourquoi j'ai ce symptôme. Qu'est-ce qu'il m'indique? Quel est le changement qui est peut-être nécessaire? Au niveau de l'alimentation, on change. On est passé d'un monde industriel qui était là, il faut nourrir tout le monde, donc on produit en masse. On est passé vers une alimentation plus locale, plus intelligente, où on va se dire, ok, ça ne suffit pas de se nourrir, ça ne suffit pas d'absorber des calories, mais aussi je veux manger quelque chose qui va m'apporter de la vitalité. Donc ce changement, il est déjà en place. Cette dynamique, elle est déjà en place, où l'on est en train de mettre en place donc, des nouvelles habitudes de vie, où on est plus attentif aux ressentis et au corps. Donc lorsqu'on travaille sur la méditation, lorsqu'on se tourne donc, sur le corps, lorsqu'on tourne l'attention vers le ressenti du corps à travers la méditation, à travers une posture ouverte, on fait cela consciemment. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous comprenez maintenant cette dynamique où, ok, je comprends que c'est important de ressentir mon corps, et que vous le faites à travers la méditation, les autres activités vont devenir encore plus belles, plus riches, que ce soit le sport, que ce soit le yoga, que ce soit l'alimentation, parce qu'on va le faire encore plus en conscience. Donc on passe d'un mode où on est déconnecté du corps, où on l'a mis de côté pendant bien longtemps, et on va petit à petit dans un mode de fonctionnement où on va être de plus en plus attentif à notre corps. Et c'est quelque chose de, je pense, très bénéfique, parce que c'est à travers ce corps qu'on est dans le présent. C'est à travers ce corps qu'on peut qu'on peut ressentir ce qu'on a en soi. Lorsqu'on est dans une interaction, par exemple,
et qu'on a une décision à faire. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que je me lance dans une affaire avec telle ou telle personne? Ces décisions ne se font pas seulement au niveau intellectuel, elles se font surtout au niveau du ressenti. Et trop souvent, on est dans une situation où on ne sait plus ce qu'on ressent, parce qu'on a été coupé du corps. Et donc ces ressentis, c'est important pour la santé, parce qu'on est plus attentif à notre corps, on fait des meilleurs choix, mais c'est aussi important et intéressant par rapport à nos interactions, parce qu'on va ressentir en soi si on aime cette personne, si on a envie d'être avec cette personne, si on a envie de travailler avec cette personne, si on a envie de se lancer dans un projet. L'une des questions que je reçois le plus souvent sur le blog, c'est je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus ce qui me fait plaisir, je ne sais pas dans quelle direction je veux amener ma vie, je ne sais pas quelle est ma raison d'être, je ne sais pas quelle est ma voie. C'est tout à fait normal si on est déconnecté de notre corps. Parce que ces décisions, ce qui est important pour soi, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, on ne le choisit pas intellectuellement. On ne va pas s'asseoir avec un stylo, un papier et décider voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi. Ce n'est pas des concepts, c'est un ressenti. Et on a trop longtemps négligé le corps, et c'est presque à cause de nous, c'est presque malgré nous, c'est plus dans la société dans laquelle on a grandi qui nous a appris ça, qui nous a appris, comme on a vu, à travers toutes ces expériences, que le corps, les ressentis, l'intuition, les choses viscérales, l'instinct, tout ce qui se passe en soi, ça c'est pas si important. Même on nous a dit même que c'était mal. Certaines religions nous disent que c'est mal de ressentir des désirs, c'est mal de concrétiser ses désirs. Donc à force d'avoir grandi dans cela, eh bien c'est pas étonnant aujourd'hui qu'on soit incapable de savoir ce qui est important pour nous, de savoir ce qu'on aime. Donc, lorsque vous méditez, lorsque vous faites du yoga, même lorsque vous faites du sport, vous êtes en train de changer cette dynamique. Vous êtes en train de passer dans un mode de fonctionnement où vous devenez de plus en plus attentif à votre corps. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donné une perspective un peu plus large de ce que la méditation propose. Donc c'est la méditation qui aide à développer cette écoute du corps, cette conscience du corps, et de pourquoi je pense que c'est essentiel, que c'est important de méditer, de faire du yoga, de faire toutes ces choses-là qui nous ramènent vers le corps. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra être dans une dynamique d'ouverture, qu'on pourra savoir ce qu'on aime et qu'on pourra se rapprocher d'une vie qui nous convient. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire. Et comme je vous l'ai noté dans cette vidéo, très bientôt va avoir lieu une méditation guidée de groupe où on va découvrir d'autres concepts, où on va faire une méditation guidée ensemble. Vous allez pouvoir me poser vos questions et donc je vous mettrai les informations sous cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.